Tecumseh, Lawson, Div, New Holstein, Wisconsin, USA, modèle LAV30. C'est le nom de la tondeuse que je viens de récupérer dans un vide-maison. Si personne ne la prenait, elle finissait à la décharge. Et je me suis dit qu'elle était tellement mignonne que je pouvais bien essayer de lui donner une seconde vie. Alors le but avec ce petit projet, c'est pas vraiment de faire une restauration complète, ça va être plus de faire une remise en route et un petit peu une remise au propre. Quand j'ai mis la tondeuse sur l'établi, je l'ai un peu inspectée et en l'inspectant, je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses qui n'étaient pas serrées, notamment le petit champignon d'échappement. Et c'était aussi le cas finalement de la bougie que je peux desserrer à la main. Et en desserrant la bougie, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais m'occuper de voir si ça fonctionne l'allumage. En principe, je pense que ça va pas faire d'étincelles, on verra bien. Mais je vais prendre une pince. Hop. Je la mets contre la culasse. Et... il se passe pas grand chose, mais par contre le moteur n'est pas bloqué, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc ce que je vais faire, je vais déjà démonter petit à petit. Le seul truc que je vais pas faire, je vais pas ouvrir le carburateur parce que si je casse quelque chose après, je suis vraiment dans la mouise. Je vais être tout à fait honnête avec vous, hein. La personne chez qui j'ai récupéré ça, en fait, elle était décédée et c'est ses enfants qui ont décidé en fait de se débarrasser de pas mal de trucs. C'est pour ça que j'ai pas spécialement d'historique puisque le propriétaire n'est plus là. Donc j'ai pas pu poser un petit peu toutes mes questions. On verra, j'ai l'impression qu'elle n'a pas été si traficotée que ça. Mais bon. Ça, on le verra, je pense, vraiment au démontage. Le fait que le moteur soit pas bloqué, c'est déjà vraiment une bonne chose. Et on va un peu voir. Et pareil, hein, je connais rien aux tondeuses à gazon. C'est ma première que je fais. Donc on va un peu voir. Hop. Je vais aussi enlever ça. Et pour enlever... ah bah non, il manque une vis. Voilà. C'est la première fois que je vois ça. Mais bon, ça lui fera du bien, un petit coup de nettoyage, je pense. Hein. Ensuite, bon, a priori, ouais, c'est bon. Ces vis, elles s'enlèvent tout simplement. Hop. Et je crois qu'il y en a juste de l'autre côté. Et je peux enlever le cache. Et... ah, voilà. A priori, c'est celle-ci qui garde encore le cache. Hop. Parfait. Ah d'accord, c'est une plaque qui était soudée par-dessus. J'ai cru qu'elle allait tomber la plaque. Et voilà. Bon, maintenant il faut comprendre. Alors moi je suis en totale découverte, mais par contre, je sais pas si c'est rassurant ou pas, mais il y a encore ce petit papier là. J'imagine que c'est un petit peu une bande de garantie quoi. Engine without oil. Ah. Oh. Moteur sans huile. Comment ça, moteur sans huile? Pas d'huile dedans? Peut-être livré sans huile. Bon, à ce stade, je pense que le plus simple, c'est d'enlever toute la partie carburateur, là, et échappement. Je sais pas, hop, ouais, c'est bon, ça se décolle facilement. Juste enlever ça, voilà.
Mince. Je crois que c'était pas le bon truc à ouvrir, ça. Bon. La bonne nouvelle, c'est que a priori, ça a pas l'air d'être oxydé ou rouillé. Ça a l'air bien graissé, donc... On va essayer de tourner le moteur en même temps. Avant d'enlever tout le bloc, je pense que c'est peut-être mieux là de profiter que ça soit dessus pour enlever le petit écrou. Il y a tout qui est desserré en fait, je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Hop. Pas faire de conneries, mais enfin. Ok. D'accord. As a start magnéto. Ok. Donc, ici, on a des petits trucs intéressants. Bon. En regardant en dessous, on dirait que la vis qui retient l'hélice, elle a l'air d'avoir la tête, on va dire, arrondie. Je pense que ça va pas être rigolo. Mais ce que je vais faire, je vais déjà enlever les petites vis là qui retiennent le gros du moteur. Et puis après, je pense que je vais réussir à trouver une solution. Et il n'y a vraiment rien qui est serré, c'est un truc de fou. Après, tant mieux, hein. J'ai pas mis de dégrippant non plus en plus. On va prendre une clé de 13. Ok. Et c'est coincé. Peut-être qu'en tournant dans un sens, ça, je peux réussir à la sortir sans la dévisser. Mais ça, c'est pas sûr, hein. Non, je crois que ça ira pas. Je vais être embêtée. Là, je vais commencer à enlever les roues. Je vais enlever tout ce que je peux et puis si vraiment je disque. Hein. Et puis tant pis. Parce qu'elle est vraiment arrondie. Attendez, je vous montre. C'est une vis ronde. Pourtant, il y a tout qui est tellement bien venu. Et puis là, le seul truc, ça aurait été bien que ça soit facile. C'est pas facile. Mais bon, je vais enlever les roues et puis on verra. Ah bah. Ça, c'est plutôt pour le carrelage. Enfin. Ok. Maintenant. Bon, il est possible que depuis, les choses aient tourné au vinaigre, même si quelques trucs se sont arrangés. C'est notamment le cas de la lame qui a été extraite. La vis était arrondie, et puis mon père l'a disquée, et
Je sais pas, il s'est débrouillé, il arrive trop bien à faire ça, alors je lui ai demandé s'il pouvait pas m'aider, comme ça je pouvais gagner un peu de temps. Ensuite, j'ai enlevé les supports de roues qui permettent de régler les roues. Là aussi, il a fallu disquer 2 vis. Et là, je me retrouve avec mon moteur. J'ai juste 2 écrous à enlever et c'est bon. Sauf que, je sais pas, peut-être que je voulais montrer avant, mais moi, j'ai pas vu, il n'y a pas de vis platinée en fait dedans. Le système d'allumage a été démonté. Et c'est pour ça en fait que tout ça était tellement simple à enlever. C'est parce que quelqu'un s'est déjà servi. Je me suis dit, ça se passe trop bien. Et comme d'hab, ça va me prendre une plombe. Ce qui aurait dû durer une petite après-midi, alors va durer une semaine. Bon, enfin bon, c'est pas très grave. Mais comme d'habitude, ça fait pas plaisir. Ce que je vais faire, je vais me commander les pièces nécessaires et croise les doigts pour que ça arrive rapidos. Mais par contre, là, je vais enlever le moteur et puis je vais commencer à faire propre. C'est l'occasion de faire, on va dire, la carrosserie. Et de commencer à tout nettoyer. J'ai pas mal de pièces, donc j'aurai de quoi m'occuper, en tout cas le temps de tout nettoyer et puis un petit peu tout checker. S'il manque juste les vis pour l'allumage, ça va. Donc maintenant je vais démonter tout mon bazar. Et là, je vais faire le truc trop bien. Tada. Et voilà. Regardez ce que j'ai reçu dans ma petite boîte aux lettres. Les pièces pour l'allumage. Je suis vraiment super contente puisque mes pièces pour l'allumage sont là et l'ensemble de mes pièces a été nettoyé et brossé. C'est notamment le cas de ma visserie que j'ai complètement brossée, j'ai bien pris le temps. Donc tout ce que j'aurai à faire, c'est l'agresser au moment du remontage. Comme ça, la prochaine fois que je démonte, ça sera facile, mais sauf que là, je me serais pas fait piquer les pièces d'allumage. Wally walou. Maintenant, il va être temps de faire un plan de ce que je vais faire. La première chose, ça va être de remonter toute la partie cycle. Donc la partie cycle, ça va être les supports de roues que j'avais tellement galéré à enlever, mais aussi les petites roulettes. Ensuite, je vais venir poser tout le moteur. Et en fait, ce sera déjà terminé parce qu'en fait, il n'y a que ça. C'est pratique quand on fait une tondeuse, ça va plutôt vite. Et je dirais que voili voilou, allumage et premier test de démarrage. Alors, je vais bien prendre le temps de m'occuper de tout ça. Et pour le démarrage, je me suis dit, je sais pas où le faire parce que j'ai pas envie que la tondeuse, elle file et qu'elle elle parte du bureau. Bon, on verra. Ouais. Concernant ce qu'on va appeler la cloche, un moment, je voulais la repeindre. Parce que je m'étais dit, si déjà j'ai tout démonté, autant essayer de la faire au propre avec une belle peinture. Et après, j'ai vu l'état du bloc moteur que je trouve vraiment dans un excellent état. Et il y a des trucs, faut pas les repeindre parce que il y a du chaud et il faut des peintures adaptées. Et moi, mon budget, ça y est, j'ai tout dépensé dans l'allumage. Alors, je me suis dit qu'elle allait rester comme ça. Et voilà, ça sera très bien. Elle sera originale, comme ça. Non, mais franchement, elle est choupette. C'est un très beau rouge. Et je me dis que de toute façon, c'est le genre de peinture. Ça s'abîme trop vite. C'est exposé à des intempéries, à de l'eau, à du chaud, à tout. Alors, autant laisser sa petite peinture d'origine. Je pensais que c'était pas celle d'origine, mais si, ça l'est. Et puis, je la trouve mignonne, mais bon, c'est sûr, j'ai enlevé tout ce qui s'effrite. Et puis, franchement, c'est nickel. Et surtout, regardez-moi en dessous. C'est vraiment propre de chez propre. Hein. Là, c'est une très belle tondeuse de dessous et de dessus. On commence par les petites roulettes. Well, it ain't cheap being poor, and I can't take any more of the tickets and the taxes and the fees. I work hard for my pay, and they take it away like they don't care. I got a family to feed. They cut my shifts at the mill. I fell behind on my bills, and when you're late, they try to charge you more money. They were riding my back, so I just cut them a check. Then the bank charged me a low balance fee. Yeah, it ain't cheap being poor. It ain't cheap being poor. No, it ain't cheap being
maintenant que ma tondeuse est sur roue, il est temps de prendre le moteur et de venir le poser à son emplacement. Et après, il faut juste visser 3 vis. Honnêtement, pour le moteur, tout ce que j'ai fait, c'est juste passer du nettoyant frein dessus et vraiment un peu quand même faire de l'huile de coude, quoi. Mais c'est assez bien parti. Par contre, c'est juste qu'au niveau de... On va appeler ça une culasse. Au niveau de la culasse et du cylindre, là, pas moyen de faire quelque chose de très bien. Et comme j'ai pas de fontaine de lavage, un petit peu compliqué. En revanche, j'aime vraiment bien la tête qu'elle a. Pareil, l'idée, pas repeindre le bloc parce que là, ça sert à rien. De toute façon, il va chauffer et puis je le trouve mignon comme ça. J'aime vraiment bien la patine de cette tondeuse là. Et chaque fois que je rajoute une petite pièce, je dis oh waouh, elle est vraiment trop belle. Hop. On va serrer ça bien fort. Avant de passer à la partie allumage et finalement à la fin, parce que ce qui est bien avec une tondeuse, c'est que c'est petit, ça va vite. Je vais placer le carburateur. Je vous l'ai déjà dit 1 milliard de fois. Mais le but, c'est vraiment de le redémarrer. Ça va pas forcément être de trop investir. Et j'ai peur puisque quand je m'étais occupée de mon Lambretta, en fait, j'avais ouvert le carburateur. Et puis au final, j'avais fait que des conneries. Et je m'étais mis dans de sales draps, quoi. J'avais cassé une vis et souvent, vous savez, il y a des membranes, des choses comme ça. Au pire du pire, si ça démarre vraiment pas, j'ouvrirai la cuve et je regarderai. Mais bon, c'est pas la peine de se mettre dans des situations incontrôlables. Hop. Comme dit, j'ai juste mis un peu d'huile. Il y a le joint d'origine, tout ça. On dirait des nouvelles. Hein. Parfait, tip top. Ok, maintenant je vais déjà mettre le boîtier d'allumage que je sais pas où il est. Ah, il est là. Je vais mettre ça et après je vais ouvrir mon petit colis et puis en fait j'espère que j'ai commandé les bonnes pièces, j'ai même pas regardé. Par rapport aux photos que j'avais prises, normalement il vient se placer chez les vis qui viennent comme ça. Ah ouais, voilà. Parfait. Voilà. J'avais cette espèce de machin là que je pense qu'il vient comme ci, comme ça. Comme il a été peint en blanc en dessous, je pense qu'il est comme ça. Et il vient s'enfoncer. Comme ça. Ok. Et comme ça, si ça marchouille pas, je vais déjà pouvoir suspecter le condensateur. Alors moi, j'avais pris ça comme photo. Donc pour l'instant, ça a l'air pas mal. Ah oui. Ça va là. Ça va là. Et après, j'ai encore une petite masse qu'il va falloir que je répare finalement. Il est temps de passer à l'unboxing des pièces d'allumage que j'ai commandées. Et on va voir ce qu'il y a là-dedans. Ça se trouve, ils sont trompés et moi j'attends pour ouvrir le colis pour qu'on le fasse ensemble et ça se trouve, il n'y a pas les bons trucs. Alors, nous avons... comment ça s'appelle de nouveau? Mince. Ah, l'érupteur. On a l'érupteur. Ça a l'air d'être standard. Et le petit condensateur au cas où ça tourne au vinaigre. Donc c'est vraiment le même. Il est un peu plus petit.
Mais celui-là, on va le laisser dans l'enveloppe. On l'utilisera plus tard. Ok, bon, ben je vais poser ça. Avant, j'avais serré mes petites maçonnettes là. Par contre, dans le nouveau jeu, il propose déjà la vis, donc il fallait la garder. En principe, j'ai juste à faire comme ça. En principe, hein. Hop. Donc je vais venir glisser ça comme ça. Là, ça va frotter contre. On enfonce ça comme ça. Et je vais mettre ma petite vis qui était là. Non, parce que pas venir faire le bazar dans l'allumage. Juste rapprocher. Tout de suite mettre mes petites maçonnettes. Et en principe, c'est toujours du neuf. Ok. Et donc après, je vais pouvoir régler mon écartement comme ça. Ce qui sera bien, c'est de savoir. Et d'ailleurs, bonne news, c'est écrit là-dessus. Donc je vais chercher mon jeu de cale. Que j'ai sûrement perdu entre-temps parce que je l'utilise pas très souvent non plus. Donc, le jeu de cale a disparu. Et j'ai aucune idée d'où je l'ai mis. On va le retrouver. Faut juste reconnecter les petits neurones. En plus, je me souviens, à votre avis, comment ça s'est passé la fois que je l'ai rangé. J'ai dit, ouais, je vais le mettre là, comme ça je sais où il est. Et en fait, je sais plus où il est. Ah là là. Où est cette fameuse cachette que j'avais trouvée? Ah, c'est bon. J'ai trouvé la cachette secrète. Donc, on nous indique, je pense que c'est du 0,20. Ok, why not? Bon, j'imagine il faut faire un truc genre quand c'est au point mort haut, je sais pas quoi là. On va prendre comme ça, non? Ah, j'ai cru que c'était con. On va prendre ça et puis on va tourner jusqu'à que ça soit... Et que j'ai perdu la clavette. Ah, voilà. Là, on y est? On y est. C'est bon, on y est. Hop. Enfin, je règle ça comme si c'était une 2 chevaux. Hein. J'en sais trop rien, en fait. Et en plus, je règle déjà pas très bien les 2 chevaux, alors... N'oublie pas une tondeuse. Hop. C'est un truc comme ça, je pense. Et voilà. Voilà. C'est parfait. Maintenant, je fais vite un petit point quand même pour vous dire que là, je vais remonter tout ce qui traîne encore. Parce qu'en fait, là, il est un peu tard et l'idée, c'est juste de remettre au moins les trucs. Et comme ça, demain, je peux commencer à faire mes premiers tests. Peut-être préparer le mélange d'huile essence. Mais aussi, en fait, mettre de l'huile dans le moteur, quoi. Donc pareil, le volant magnétique, on va le poser comme ils ont fait les petits voleurs. Et on va juste mettre ça comme ça. Voilà. Et là, on va mettre le truc trop magnifique. Que vous allez voir, ce que vous allez voir. Hein. On met le magnifique cache qui est trop trop beau. Hop. On a hop, réservoir d'essence qui est trop mimi. Je trouve trop chaud. Et ensuite, on va terminer par le lanceur. Et voilà. Il n'y a plus qu'à mettre les petites vis. Et elle est toute belle.
Je viens de me rendre compte que l'écrou, fallait pas le mettre là, j'ai oublié un truc. J'ai tout enlevé du coup, vite fait. Ah là là, je suis vraiment une quiche. J'ai oublié la moustiquaire. Hop, la petite moustiquaire. Disais bien qu'il restait un petit truc. Je mets ça et je serre le reste. La pochette à outils faite à partir de toiles de chevaux est enfin disponible et dans une grande variété de couleurs. Retrouvez également la pochette à documents et ne manquez pas les 3 stickers basés sur l'univers de la chaîne. Rendez-vous sur le site lachevronnet.fr pour tout découvrir. Je vais pas vous mentir, la journée avait vraiment très très mal commencé à tel point que j'avais dû déculasser parce que je ne sais pour quelle raison, enfin si, le moteur s'est coincé parce que quand je l'ai nettoyé, il y a un peu d'huile qui avait coulé autour et il n'y avait plus de graissage dedans. Donc heureusement que j'ai regardé ça avant de faire trop de bêtises. En fait j'ai tout de suite vu le lanceur, il lançait plus rien du tout. Et ensuite, deuxième point, je me suis occupée de tout l'allumage. J'ai refait des petits réglages un peu comme ce que je peux faire sur la douche, c'est vraiment du super aléatoire. Et la bougie ne faisait pas d'étincelle. Donc je me suis dit, bon, en attendant, je vais essayer de tout régler, commencer à mettre les câbles d'accélérateur, remettre les ressorts, les trucs dont on se souvient plus et qu'il faut regarder les photos pour voir si c'est bien fait ou pas. Et j'ai préparé tout le circuit d'essence, c'est-à-dire que j'ai posé le réservoir. Donc là, on peut le voir, le réservoir, et j'ai déjà branché les durites. Enfin bon, là, il y a tout qui est remonté, quoi. Il n'y a plus aucune pièce d'or à part la lame, parce que je ne vais pas démarrer avec la lame, je la rajouterai une fois que ça démarre. En même temps, j'ai déjà démonté ma tondeuse 5 fois maintenant, donc c'est bon, in the pocket. Et là, il m'est arrivé un truc. Je ne pensais pas, sinon j'aurais allumé la caméra, mais ma bougie a fait de l'étincelle. Et ça m'a donné le sourire, hein. J'étais vraiment comme une folle. Et bah là, je vais un petit peu vous montrer la petite étincelle que je fais parce que je suis trop contente. Alors, je vous la fais. On va prendre la bougie dans la pince. Et de toute façon, ça s'entend, ça fait clic-clic. Ah là là, c'est beau. Oh, purée, c'est... moi, un truc comme ça me fait vibrer, hein, je vous jure. Ça me fait vibrer à mort. Alors, ce que je vais faire là, c'est mettre ma petite bougie dans son emplacement, préparer le mélange d'essence et d'huile, et finalement faire un démarrage. Oh, mais qu'est-ce que je suis heureuse, je vous jure, je suis trop contente.
Bon. Peut-être ça a amorcé déjà, non? Mon papa vient de rentrer du travail, donc je pense que ça va l'intéresser de démarrer la tondeuse avec moi. Donc je pense qu'on va aller la mettre dans le jardin et puis on va aller faire les tests ensemble. Je pense que c'est une question de force et puis ça fait un petit bout de temps qu'elle n'a pas démarré, donc on pourrait pas lui en vouloir. Je fais quoi? Je continue? Bah oui, doucement. Doucement. Bah oui, mais là ça va rien démarrer si je fais trop doux. Ah oui, mais là, bon, pour l'instant, il y a plein de... T'as prévu quelque chose pour éteindre s'il y a des flammes? Ben, tu prends la pince et t'enlèves ça. Non, mais s'il y a le feu. Ah! Dans la maison? Là, dans la tondeuse. Ah! C'est pas grave. Quelque chose, la veste, tout de suite. Ouais. On met la veste dessus. Oh là, il y a eu un retour. Ouh! Tout doucement. On peut pas dévisser. Si, on peut. Vas-y. Ça y est, c'est déjà prêt? Oui, mais de toute façon. Compression, décompression. Et donc là, on serait bien? Ouais, mais là, j'ai l'impression que j'ai le point. Vas-y. Wow! Attends pas. Je me suis fait mal. Ouais, mais attends, maintenant je fais mal, je veux que ça marche. Mais pas toi! C'est bon! C'est pas bon. Oh merde! C'est bon, maintenant je suis contente. Peut-être enlever le starter. Attends, je me mets là. C'est toi qui tires? Bah ouais, ça va plus vite si on veut faire la détection de panne. Ouais, bah tu vois, il y a un problème de carburation. Il n'y a pas de jus qui vient. Il n'y en a pas de jus qui viennent. Bon, bah alors j'ouvre le carbu. Ouais, mais fais gaffe. Bah ouais. Après, j'ai vu, ils vendent des carbus à 30 balles sur Amazon. Hein. C'est les mêmes? Bah ouais. C'est sûr? Ouais, ça a l'air vraiment d'être les mêmes. Quand tu cherches TQMC LAV30, tu les vois sur Amazon. Alors, est-ce qu'il vaut pas mieux acheter un carbu Amazon et on n'en parle plus, tu vois? Avec joint et tout le tralala. Ah, déjà, tu peux. Oui, sûr, on peut essayer, mais pour plus tard, pour que ça... Oui. Bon, ce qui devait arriver arriva. Ah bah, il va falloir ouvrir le carbu. Donc là, j'ai déjà détaché. On n'y voit pas grand-chose. Je vais déjà ouvrir la cuve. Parce que franchement, ça fuyait un truc de ouf. Et en fait, entre-temps, il s'est passé du temps. Et j'ai commandé un petit carbu, là. Des fois que ça tourne vraiment au vinaigre, hop, je clipse celui-là et puis on n'en parle plus. L'idée, c'est quand même garder celui-là d'origine, c'est quand même mieux. Et puis, il y a 2-3 joints là qui sont arrivés avec. Donc, je vais ouvrir la cuve, on va voir ce qu'il y a dedans. Mais en fait, je pense que juste, il est plus étanche. Donc, on va le voir. J'ouvre ça et je vous tiens au courant. Ok, on est 2 minutes plus tard et voici à quoi ressemble l'intérieur de la cuve. C'est vraiment pas glorieux, c'est plein de dépôts de rouille. Ça m'étonne pas que ça démarrait pas. Petit souci, j'ai eu ça qui est tombé en même temps. Bon, ça c'est pas terrible. Et par contre, pareil là. Donc c'est un flotteur en métal quoi. Et là aussi pas mal de dépôts, mais je pense que c'est pas catastrophique. Alors je vais passer tout ça vite fait au nettoyant frein et puis l'idée ça va être de remonter et refaire un test quoi. Mais l'intérieur me plaît, j'aime bien. C'est marrant, j'avais jamais vu un flotteur comme ça. Hein. Petit changement de programme puisque le carburateur là, j'ai passé un coup de nettoyant frein. Ça va pas du tout. Hein. La cuve est beaucoup trop rouillée, ce qui fait que c'est de la rouille qui a commencé à ronger. Et surtout, je vais vous montrer la saleté. Mais il y avait tout ça dedans. Et donc, c'est des dépôts de rouille. La cuve, là, il faudrait un petit peu la traiter. J'ai pas les produits nécessaires pour m'en occuper de suite. Pas mal de trucs, en fait, finalement, qui sont grippés. C'est vraiment dommage, mais je pense que si à la limite, il faudrait que soit je m'en retrouve un d'époque, soit j'essaye de le refaire pour m'en faire un de secours. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis le neuf. J'ai voulu mettre tout de suite les petits câbles
d'accélérateur, de starter, pour au cas où déjà faire un essai sur gazon. Sauf que là, pareil, il y a un truc que je comprends pas. Comme les trucs n'étaient pas branchés, ben, je sais pas trop comment ça fonctionne. Là, c'est l'arrière et il y a des tirettes en métal, mais par contre, pour l'instant, pas trop moyen de savoir quel est le bon mécanisme. Mais bon, voilà, là, il y a un truc de masse, tout ça, donc ça, c'est plus ou moins identifié. Mais il manque 2-3 trucs. Donc là, ce que je vais faire, de nouveau, mélange huile et papa est de nouveau rentré du travail, donc on va de nouveau faire ça ensemble. Donc je suis très contente. J'espère que ça va démarrer et qu'on va pouvoir commencer à faire des petits réglages, tout ça. Et s'occuper de ça et finalement aller tondre la pelouse. Comme ça, la boucle est bouclée. Go! Eh, mais faut peut-être amorcer, papa. Mais il y a déjà l'explosif dedans. Ah oui. Ah, ça coupe tout seul. Ça sent bon là. Tu peux me dire pourquoi j'arrive pas moi? Parce que tu cherches pas le point de compression. Mais si. Bon, là on a eu un petit problème et on s'est rendu compte que c'est la bougie qui faisait des étincelles irrégulières. Et là, normalement, ça va aller si on met un petit coup d'accélérateur. Et là, ça... Donc, le problème, c'est la bougie. Tu appuies sur l'accélérateur ou pas? Eh non. Ok. C'est pas mal. Aujourd'hui c'est samedi, il fait super beau, c'est la journée des tondeuses. Et écoutez, après avoir cassé les ailettes de mon volant magnétique parce que je l'ai mal serré, racheté une bougie neuve, posé un antiparasite, coupé le fil de mon bougie parce qu'il a touché le volant magnétique. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Ah oui, la tondeuse elle a pris feu quand on a fait des tests d'allumage avec mon père. Heureusement tout ça s'est bien terminé. Ça y est, elle tourne bien, la commande est réglée et ça c'est vraiment génial. Là, elle est prête à prendre du service. C'est trop bien parce que en vrai, elle aurait dû aller à la poubelle ou rester dans une cave toute sa vie. Et là, ça y est, top pour elle, ça reprend du service. Donc là, je vais faire un dernier démarrage sur l'établi. Et puis après, elle va rejoindre le gang de l'outillage d'extérieur. Vous allez voir, elle fume un peu, c'est normal, j'ai mis un peu trop d'huile dans mon mélange, mais je vais le refaire là pour après. Ralenti pas terrible, il va falloir ajuster tout ça au fur et à mesure. L'idée, ça va être déjà de faire un petit bout de gazon et franchement, je serais déjà très très heureuse. Et après, c'est sûr, je vais l'ajuster au fur et à mesure. Hein. Voilà, on va passer au dernier démarrage sur établi. J'ai bien mis la commande sur Start. Et là, normalement, je fais juste un petit coup de poinçon et ça devrait y aller. Et voilà. Là, j'ai cliqué sur stop. Elle me paraît pas mal pour faire son premier essai sur gazon. Voilà, vous avez vu, hein, c'est pas le réglage picobello, mais ça me paraît suffisant pour tondre la pelouse.